Avant de parler du salon Esoteria, je vous rappelle donc Six Seven, que vous venez de voir et d'écouter, aura un showcase ce samedi à 20h30 au Cinéma Royal à Gembloux. Alors j'accueille mes deuxièmes invités. Mais deux invités, voilà, oui. Qui sont donc Claude Wisley, bonjour oui, Claude, bonjour. Et Jean Bouchat, bonjour Jean. Bonjour, bonjour. Alors je vous situe, Claude, en fait, au départ, vous organisez un petit peu toutes sortes de salons avec une spécialisation dans l'Antiquité, etc. Mais là, vous avez décidé de vous lancer dans l'organisation d'un salon qui se nomme Esoteria. Oui, c'est-à-dire que j'ai déjà 2 ans d'expérience dans le domaine, puisque j'ai organisé des salons de type similaire à Herve, région liégeoise. C'est la première édition ici à Namur, mais vous en avez déjà organisé Tout à fait, oui, donc c'est la première édition ici à Namur. Mais pourquoi organise-t-on ce type de salon, finalement? Parce que c'est une question qui peut être intéressante. J'allais vous la poser. Ben voilà, donc je vais donc faire une partie de votre travail. Je suis très éclectique dans mes centres d'intérêt, pardon. Et je me suis un petit peu intéressé surtout aux statuaires indiens, tibétains, Ganesh, Bouddha, des choses comme ça. Ah oui. Et puis je commence à fréquenter un petit peu ce type de salon, mais qui est relativement peu développé encore en Belgique actuellement, puisqu'il n'existe guère que le salon parallèle à Ciné. Donc il y a un lien finalement avec vos autres salons. Enfin, on part d'objets. Oui, on part d'objets, oui. On part aussi d'art, parce que malgré tout, il y a quand même une partie artistique dedans. Tout à fait. Et puis, voilà, de fil en aiguille, évidemment, je commence à connaître un petit peu du monde dans le domaine. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas organiser mon salon? Donc, j'ai commencé par les 2 salons de Herve. Puis, je me suis dit, Namur étant évidemment la capitale de la Wallonie, c'est bien connu. Pourquoi pas s'organiser ici à Namur? Alors, dans Esoteria, il y a ésotérisme. Le salon se nomme Esoteria, mais il y a un sous-titre qui est bien-être, vous allez m'aider, hein, bien-être, voyance et médecine douce. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Donc, effectivement, c'est assez large, finalement. Et ésotérisme, pourquoi? En fait, pourquoi avoir choisi Parce que d'abord, je trouve que c'est un beau mot. C'est un mot qui me plaît beaucoup. Et ensuite, je veux que tout le monde puisse avoir accès un petit peu à ce genre de salon. Quand j'utilise le terme de mystérieux, ce n'est pas secret, justement, mais on va découvrir des tas de choses qu'on ne connaît pas, et je pense que ça peut être intéressant. Notamment dans la médecine douce, il existe des tas de techniques qui sont relativement peu connues du public. Je pense à la lithothérapie, par exemple, qui n'est pas du tout reconnue en Belgique, mais qui est parfaitement acceptée et remboursée par la Sécurité sociale en Allemagne. C'est assez étonnant parfois de voir des différences. On peut dire que on se soigne par les pierres? Tout à fait, oui. Les pierres émettent des vibrations et on est sensible aux vibrations. Enfin, certaines personnes, peut-être plus que d'autres. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit en Allemagne. Enfin, je veux dire, souvent ce type de médecine est peut-être plus abordé, plus abordable je pense par exemple en Asie ou des choses comme ça, mais ici c'est l'Allemagne, voilà. Donc en Allemagne, ils sont plus avancés que nous à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la Belgique est quand même relativement peu évoluée dans le domaine de la médecine que je vais appeler parallèle. D'ailleurs, quand on veut fâcher un médecin, c'est très facile, il suffit de lui parler, d'aborder ce genre de sujet. Et la réponse est inévitablement la même. De toute manière, ça ne part sur aucune base scientifique. Pas tous, hein. Il y en a qui s'ouvrent il y en a qui s'ouvrent quand même. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, et c'est un des buts recherchés de ce salon, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde puisse découvrir des choses qu'on ne connaît pas et qui finalement peuvent être très intéressantes, très porteuses. Tout à fait. Dans le domaine médical ou paramédical. On va voir la diversité des exposants qui sont une 60aine au niveau du salon. Dans ces exposants, il y a également un secteur qui est la voyance. Alors la voyance, voilà, ça peut faire sourire certains, ça peut d'autres vont être attirés, d'autres connaissent déjà très bien. Donc vous êtes voyant écrivain. Je suis écrivain, je suis voyant depuis très longtemps. Enfin, c'est-à-dire que je crois que la voyance est quelque chose qu'on a assez rapidement dès le départ. Ça peut aussi arriver. Donc on ne devient pas voyant, on est dès le départ. On peut le devenir. Parce que vous avez fait un autre métier avant. Oui, j'ai fait beaucoup de métiers. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai surtout été au départ cuisinier. J'ai fait une formation à l'école hôtelière à Libramont, mais j'étais tout de suite spécialisé en vin. J'ai eu 6 magasins de vin
dans la région namuroise d'ailleurs, hein. Et j'ai donné beaucoup de cours d'œnologie. Et puis un beau jour, il y a 8 ans, j'ai décidé de changer de vie. Mais il faut savoir quand même que la voyance est rentrée dans ma vie quand j'avais 4-5 ans. J'ai rencontré un homme, un liégeois d'ailleurs, qui est Henri Lacroix, qui a été un des plus grands voyants belges, réputé. J'ai vu une émission d'ailleurs l'année dernière, si je me trompe, sur une chaîne très connue de Belgique, où ils expliquaient que sa tombe était, depuis 1972, la tombe la plus fleurie de Liège. C'est fabuleux. Et je me souviens quand j'étais enfant que cet homme m'impressionnait parce qu'il parlait de ma vie et je comprenais pas comment il pouvait savoir ce qui se passait. Il faut savoir que très rapidement j'étais à l'internat. Ma mère me mettait à l'internat et à un moment donné j'étais à Verviers et je m'enfouillais par une petite porte qui donnait sur une rivière. Et Henri expliquait à ma mère que je m'en allais et je me disais mais qui est-ce qui moucharte? Qui est-ce qui me dit que... Et puis j'ai découvert ça. Mais quand vous dites que déjà à 4-5 ans, la voyance, c'est parce que vous aviez... Parce qu'on va faire la différence aussi entre la voyance et le côté médium. Oui, c'est différent. C'est différent, mais est-ce que ça veut dire que c'est quoi? C'est une intuition exacerbée? Mais déjà, vous savez, je pense que à partir du moment où, du moins dans ma situation, je crois en la voyance, je la comprends, etc., c'est également parce que je comprends la réincarnation. Alors ça va dans un monde qui est beaucoup plus ésotérique, plus spirituel et autres, simplement parce que je dis toujours, il y a deux choses que je n'ai jamais étudiées dans ma vie, c'est la voyance et c'est le vin. Donc la voyance ne s'apprend pas alors? Ça peut s'apprendre, c'est pour ça que j'écris des livres. Le tarot par justement, exemple, oui. Apprendre aux gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des coups de pied aux fesses, qui leur ont permis d'avancer. Vous savez, il suffit de réveiller. Moi, je dis à mes élèves, quand je leur donne cours de voyance, que je leur apprends le tarot, parce qu'il y a énormément de jeunes, et c'est surtout une majorité de femmes. Hein. Il faut savoir que le monde de la voyance attire plus les femmes. C'est 80% de femmes qui nous consultent, parce qu'elles se posent des questions. Alors que les hommes sont plus cartésiens. Ils ne s'en posent pas. Ouais. C'est pas qu'ils ne s'en posent pas, mais ils osent peut-être pas demander de la même façon. Ils y répondent de manière plus cartésienne, vraisemblablement. Oui. Mais donc, pour bien qu'on comprenne et qu'on fasse bien la différence, être médium, c'est quoi? Médium, c'est un rapport avec l'au-delà. D'accord. Donc, moi, par exemple, je ne parle pas à ma grand-mère. Voilà, donc vous ne parlez pas des entités Non. Ok. Si, j'engueule ma grand-mère de temps en temps. Je lui dis, tu sais, Bobonne, quand et ça, c'est un don, ça, alors, être médium. Pour s'amuser. Mais je ne la vois pas et je ne l'entends pas. Donc, c'est une autre chose. Donc, c'est des gens qui ont des facultés. Oui. Et il y en aura. D'accord. Donc, c'est une faculté de pouvoir parler à des entités. Voilà. Alors, ça vient très souvent, soit d'un don héréditaire, soit un choc, soit un accident. Vous voyez, c'est le genre de situation. Et ça peut être également, dans le deuxième cas, qui sont les voyants qui ont des flashs comme ça. Vous voyez, je vous regarde, je dis, c'est qui le mec brun là à côté de toi? Voilà. C'est extraordinaire. Il y a des enfants. Moi, je connais des enfants. Je me souviens d'une copine qui avait 7 ans quand elle m'a fait la première voyance. Je venais de quitter mon ex-femme. Elle me dit, t'as quitté Martine? Oh, il était temps. Elle commençait à se faire chier. Comme ça, en 2 secondes, en jouant avec le petit Lenormand. Ça, c'est un petit peu des flashs. Ça, c'est le pur flash d'une enfant de 7 ans. Donc, c'est des flashs. Mais dans sa famille, tout le monde est voyant. Donc, ça, c'est une partie. Alors, il reste la troisième, excusez-moi, pour finir simplement. C'est apprendre. Et ça peut se faire. Donc, et celle qui vous concerne, c'est laquelle, en fait? S'il vous plaît. Celle qui vous concerne, vous, c'est laquelle? Moi, c'est la dernière. Donc, dès le départ, ça m'a intéressé, ça m'a fasciné, j'ai compris, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé mon intuition. D'accord. Voilà. Faire de la voyance, dans le fond, pour apprendre la voyance, quand on n'a pas de don particulier, il faut 2 choses. Il faut premièrement comprendre un symbolisme de carte, d'un jeu. Vous décidez d'un jeu qui est celui que vous aimez bien. Et deuxièmement, une technique. Et alors, il restera une troisième chose, c'est votre expérience de vie. Que veut dire le mot déménagement? Mais ça dépend si vous avez déjà déménagé. Moi, depuis 1982, j'ai déménagé 29 fois. Donc, je peux comprendre ce que veut dire le mot déménagement. J'ai été marié plusieurs fois. J'ai des enfants. Enfin, j'ai une fille, du moins. Les autres, je sais pas. Donc, vous voyez, il y a une réalité. Si vous n'avez pas une expérience de vie, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un certain bagage pour arriver à comprendre. Et il faut aussi une réalité, c'est vouloir alléger la vie, jamais l'alourdir.
vous venez me trouver. Je vois dans votre jeu que vous êtes toute seule, que vous êtes enfermée dans votre vie. Si je vois que vous êtes complètement enfermé, ce que je vais faire, c'est essayer de vous dire, il faut bouger, là, il faut changer. Vous êtes artisan de votre bonheur. Ce n'est pas sûr que tous les voyants réagissent nécessairement comme ça. Tant pis pour eux. Ça, vous savez, si vous allez chez le médecin, tous les médecins ne sont pas bons. Allez dans des restaurants, il y a des très bons restaurants, il y a des mauvais. Moi, je dis toujours une seule phrase, et retenez-la parce que c'est vraiment intéressant. Tu veux du poisson, tu vas à la poissonnerie. Donc nous sommes l'artisan de notre bonheur. Ça, c'est important de comprendre. C'est une belle phrase. Et le salon Esoteria peut nous y aider. Donc, on parlait de voyance. Il va y avoir ces 3 types de voyance. C'est ça, il y a une douzaine de voyants. Oui. Alors, au niveau de la médecine douce, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, en fait, au salon? Beaucoup de massages. Maintenant, quelle est la différence entre médecine douce et bien-être? La limite de la frontière n'est pas toujours évidente à établir. Par exemple, je vais parler de bols tibétains qu'en général tout le monde connaît et qui sont surtout connus sous le nom de bols chantants. Il y a beaucoup de thérapies qui se font avec ces bols. Je ne connais pas. Désolée. Et ben voilà. J'aurais peut-être dû vous en amener un. Donc ce sont des bols, il y a 2 types de bols. Il y a ce qu'on appelle les bols chantants tibétains, qui sont en général constitués de 7 alliages, donc de 7 métaux. Et alors les bols chinois, donc qui sont les bols en cristal de roche. Ce sont 2 choses totalement différentes, mais qui ont le même usage. Si ce n'est que le bol tibétain couvre toute la zone de l'Himalaya et est utilisé depuis des millénaires déjà. Et il avait beaucoup de fonctions. Donc actuellement, on l'utilise soit en relaxation, par exemple, soit en méditation, soit en thérapie. On revient à des choses qui existent depuis très longtemps. Tout à fait. On a fait un peu un gros recul en arrière par rapport à ça. Mais non, justement, je ne trouve pas que c'est un recul. Je pense que c'est une évolution parce qu'on va rechercher des techniques. Maintenant, mais je veux dire, comme on a abandonné tout ça à un moment donné. On l'a pas vraiment. On l'a mis de côté. Je crois que ça dépend des pays. Oui, ça dépend beaucoup des cultures. Vous savez, la culture, elle est là. Alors, il y a eu une époque où on a essayé simplement de comprendre les choses, de rendre tout scientifique. Donc, l'abstrait est difficilement compréhensible. La voyance est difficilement compréhensible. C'est pour ça qu'il y a une idée de charlatan, c'est pour ça qu'il y a une idée d'esbrouf, etc. Mais depuis toujours, depuis des millénaires, la voyance existe. Tout à fait, ouais. Lisez les plus vieux livres, les plus vieux écrits. Et donc, alors, ce qui voudrait dire, si on en revient justement alors à cette 3e voyance qui vous concerne, qui est, je ne sais pas si c'est le tarot de Marseille, mais en tout cas, vous avez écrit des livres. Le Normand, ici, il y a le tarot de Marseille voilà, c'est le Normand c'est et un la roue. C'est un oracle. Alors, il y a une petite différence entre des oracles et le tarot. Le tarot, c'est un nombre défini de cartes et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les arcanes majeurs et puis les mineurs. Et c'est un nombre défini. Il y a 22 majeurs, point barre. Et dans tous les livres, dans tous les tarots, ce sera 22 arcanes majeurs et les mineurs. Alors que dans l'oracle, dans les oracles, il y en a des milliers. Vous avez le nombre de cartes que vous avez décidé. J'ai mon propre oracle qui s'appelle l'oracle de Jean. Je l'ai créé il y a quelques années pour m'amuser, pour embêter le monde. Eh bien, j'ai plus d'une centaine de cartes. Vous voyez ? Ma question, en fait, c'était que on tire le tarot. Oui. Les cartes signifient quelque chose. Oui, le hasard n'existe pas. À partir du moment où, par exemple, moi qui n'ai pas de don de médium, ou en tout cas ils sont bien cachés si j'en ai, je tire le tarot, j'ai pas spécialement ce don-là, donc ça veut dire que les cartes m'envoient un message. Oui. Mais ce message, il vient d'où alors finalement? Est-ce que vous connaissez le mot synchronicité? Oui. Alors la synchronicité, c'est Carl Gustav Jung, le collègue, je vais dire, de Freud, qui a créé ce mot. La synchronicité, c'est je me pose une question et la nature me répond. D'accord. Qu'est-ce que c'est le tarot? Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est le tarot? C'est de la synchronicité en direct. Alors la synchronicité, vous pouvez la faire simplement en vous endormant le soir et en disant voilà, en posant la question, je voudrais savoir ceci ou je voudrais savoir cela. Est-ce que je vais acheter une nouvelle Mercedes? Et puis, paf, demain, la première photo que vous me regardez dans le journal, dans le bus, en ouvrant la télévision, il y a un crash d'une Mercedes. Ça voudrait dire non. D'accord? C'est des messages qui arrivent. Je vais vous donner un message. Et donc, c'est sur ça qu'est basé le... Pour moi, c'est ça. Le tarot
c'est de la synchronicité en direct. Ça veut dire, je me pose une question, la nature me répond. Or, ce que l'homme a oublié depuis très longtemps, c'est qu'il ne croit plus au divin, ou très peu. Il prie, mais il ne croit pas trop au divin en même temps. Hein. Il y a une différence encore. Et, alors qu'on a les réponses tout le temps. Il suffit de les demander. Donc on peut le faire. Mais ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est qu'au départ, quand on a créé le tarot, il y a des centaines d'années, c'est d'abord un outil de développement personnel. Et non pas pour savoir si vous allez rencontrer un mec, une femme, ceci ou cela. Non, ou si je vais déménager, c'est pas ça. Non, c'est du développement personnel. Quelque chose ne va pas dans ma vie, je me pose des questions, la nature me répond. Jean, est-ce que ça va? Oui, non. Voilà, tu fais ça, ça ne va pas, il faut changer. Ça, c'est important de comprendre. Il y a également, mais avant d'en parler, on va revenir au salon Esoteria. Sur vos livres, je vois aussi la roue astrologique. Ah oui. Ça, c'est autre chose. Au salon Esoteria, on a parlé de médecine douce, mais enfin, quand je regarde en tout cas les exposants, savoir aussi qu'il y aura des conférences. Ça, oui, tout à fait. Il y a une quinzaine également de conférences prévues les 2 jours. Oui. C'est de dire aussi que, bah, voilà, je vois par exemple qu'il y aura des trampolines. Oui, absolument. Alors là, ça attire évidemment l'attention. On se dit, tiens. Oui, et justement, là, ça rejoint en plein, justement, le terme ésotéria, donc avec cette histoire, ce terme de mystère, justement, et de découverte de choses. Donc, tout le monde connaît les trampolines, bien sûr, des petits ou très grands pour les gosses, mais il existe aussi une forme sportive et curative. Donc, c'est ce qui sera présenté au salon. Ce sont des trampolines qui vont être utilisées soit en revalidation pour les personnes qui ont des soucis physiques, soit pour améliorer sa condition physique, tout simplement, parce que c'est très sportif. Mais les gosses peuvent aussi, bien sûr, jouer avec. Voilà, donc bien-être physique également, et pas uniquement, enfin, être bien dans son corps, mais être bien dans sa tête en même temps. Oui, c'est pas uniquement être bien dans sa tête, mais c'est également être bien dans son corps, par notamment, pourquoi pas alors de l'activité physique. Oui, mais les deux on s'attend pas nécessairement. Non, mais c'est intéressant de le dire, et aussi, on note aussi par exemple la présence de quelqu'un qui fait du lait d'ânesse. Oui, absolument. Voilà, qui revient beaucoup. Hein, le lait d'ânesse, on en parle de plus en plus. Et là aussi, bon, c'est voilà un produit qui peut nous aider à être bien dans notre corps. Mais le lait d'ânesse, par exemple, est un lait qui est utilisé depuis toujours. Oui, tout à fait. Cléopâtre avait 700 ânesses. Il prenait un bain quotidien. Voilà. Tout à fait. C'est très connu. Oui. Et le lait d'ânesse était utilisé aussi bien pour nourrir les gens. Il est très curatif au niveau de la peau, de la beauté de la peau. Et est utilisé pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis il a disparu totalement. Je vais dire, le milieu asin, donc des ânes, s'est atrophié, a diminué avec certaines espèces d'ânes qui ont pratiquement disparu. Je pense entre autres au Bonnet du Poitou. Et puis c'est revenu un peu à la mode. On s'est rendu compte finalement. Il revient bien en force. Oui, absolument. Oui, maintenant, oui. Donc nous avons à Esoteria un exposant qui va présenter uniquement des produits à base. Est-ce que vous avez d'autres surprises? Parce que finalement, là, voilà, les trampolines, le lait d'ânesse, on a dit de la naturothérapie, de l'aromathérapie qu'on connaît mieux, la chromothérapie, lithothérapie, donc c'est les pierres, des massages. Oui, beaucoup de massages. Les massages, évidemment, forcément, c'est très à la mode, mais ça l'a toujours été aussi. Maintenant, là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, où est la limite et la frontière entre le bien-être et le médical? Il est évident que le massage peut apporter un bien-être de toute manière, il apporte toujours un bien-être, mais il peut être médical dans le sens où il peut éventuellement soigner des petits bobos. Maintenant, je vais dire que dans le domaine du massage, il y a tout ce qui est personne qui appose les mains, par exemple, ce qu'on appelait, il y a encore une 50aine d'années, les rebouteux. Mais on trouve aussi ce genre de personnes sur des salons comme D'accord, donc c'est vraiment très large. Tout à fait, absolument. Tout le monde peut y trouver finalement son compte quelque part. Oui, c'est ça. Et venir découvrir peut-être des choses qu'on ne connaît pas, et s'ouvrir peut-être à... Oui. Mais le massage alors très vite se rapproche aussi du Reiki, hein. Je ne sais pas si tu en as dans... Oui, absolument. Voilà. Mais tout est On parle aussi Feng Shui, j'imagine, là-bas. Voilà, oui, bien sûr. Ça aussi, hein.
Mais tout est lié, et je pense que justement, on arrive à faire des interférences entre diverses choses et se rendre compte qu'il y a une base commune, même dans la voyance finalement, qui est le bien-être de chacun, le bien-être de l'esprit, se sentir mieux dans sa peau. Et forcément le développement personnel, on rejoint Voilà, ce que absolument. C'est terrible, hein, c'est Voilà. important. Hein. Vous savez que bon, effectivement, j'ai pas mal de clients qui vont venir chez moi à la maison parce qu'ils ont des problèmes de vie. Hein. J'ai perdu mon emploi. Là, pour le moment, il y en a. Je voudrais rencontrer quelqu'un, etc. Mais il y a quand même toute une série de personnes, et c'est très amusant aussi de dire que ce sont une majorité de femmes qui se posent des questions existentielles. Elles se disent, voilà, je voudrais avancer dans ma vie. C'est ça. Je suis sur une quête personnelle. Souvent, ça vient L'évolution. aussi à un moment donné où on est en train de se séparer. Ça veut dire que un a une vie, l'autre avait quelque chose de commun, et puis tout d'un coup, on s'est séparés parce que nos objectifs ne sont plus les mêmes. Alors là, il est temps de faire un bilan de vie. Mais les gens ont besoin d'un petit coup de pouce. Alors vous allez peut-être vous dire que dans le fond, la voyance est très proche de la psychothérapie ou simplement de la psychanalyse. C'est assez vrai. Hein, c'est assez vrai. Mais ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quelqu'un qui n'a pas une expérience de vie importante ne va pas bien comprendre et aura peut-être un peu plus difficile d'aider. Par contre, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, je ne sais pas du tout dans votre cas, mais que certains voyants puissent donner vraiment des indices sur ce qui va se passer, alors que finalement, je vais dire, chacun a son parcours de vie, et Oui, est-ce qu'on peut vraiment interférer avec... Il y a interférer. Hein. C'est-à-dire que je peux vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais si vous ne voulez pas sortir de chez vous, il peut être devant vous tout nu et vous ne le verrez pas. Hein. Ça, il faut le comprendre. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, avec une de mes belles-filles il y a une dizaine d'années, même une quinzaine, presque, parce que ça vieillit le temps, ça passe vite. Et je lui disais qu'elle allait rencontrer quelqu'un dans telle et telle situation. La personne se présente devant moi, enfin devant elle, mais devant moi d'abord. Et je trouve ça, elle le voit pas. Et puis après 10 minutes, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai dit, oui, mais c'est trop tard. Je te l'avais dit, tu n'as pas voulu. Tant pis. Ça vient. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites un jeu, le jeu ne ment jamais. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que vous ne le compreniez pas. Et alors, surtout, c'est que vous ne soyez pas tout à fait d'accord d'écouter ce qu'on va vous dire. Oui, ou que la personne qui me dit n'a pas compris non plus. Comme vous disiez, il y a des bons et des mauvais médecins, et donc du coup... Vous savez, allez, j'imagine, vous venez me trouver, vous me dites, écoute Jean, je suis vraiment embêté, est-ce que François, qui vient de me quitter, va revenir? Si je vous dis non, que je ne le vois pas revenir, eh bien, j'ai des personnes qui sont choquées sur ça. Ou si elle me dit, voilà, je voudrais sortir avec un tel, est-ce qu'il va dire oui? Mais non. Si c'est non, c'est non. Si on voit un non, vous allez dire qu'on donne un avis assez définitif, mais dans le tarot, il y a un moment donné où on voit quand même des réalités. Alors la personne peut attendre. Oui. J'ai eu des amis... Mais je me dis simplement que peut-être que la personne n'a pas besoin d'entendre ce nom, parce qu'alors ça ne lui permet peut-être pas... Ça lui permet peut-être pas de faire son parcours, le parcours qu'elle doit faire. J'ai eu des amis... Enfin, j'ai des personnes qui sont venues me trouver et qui sont maintenant des amis. J'en ai une, je me souviens, je l'ai fait pleurer. J'ai jamais fait pleurer autant une femme pendant 1 an et demi. Chaque fois qu'elle venait, elle repartait en larmes. Mais elle n'acceptait pas ce qui se passait dans sa vie. Et après, elle est restée 6 mois sans me voir. Et puis tout d'un coup, elle est revenue. Elle m'a dit, tu sais, tout ce que tu m'avais dit s'est passé. Effectivement, ça est arrivé de catastrophique. Mais elle ne voulait pas l'accepter. Elle ne voulait pas accepter que son mari l'a trompée avec la secrétaire qui avait 20 ans de moins qu'elle. Et voilà, mais c'est des réalités qui sont là quotidiennes. Ou parfois, c'est parfois très amusant. Moi, ça m'amuse tellement. Il y a vous savez, dans la voyance... Bon, là, c'était pas très drôle, hein, mais bon. Si. Enfin, quand vous faites de la voyance et que vous le faites en tant que... Enfin, vraiment, il y a un côté quand même étonnant. Et il y a une force extraordinaire qui fait que vous comprenez que le hasard n'existe pas. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on a choisi notre destin. Punaise, il y a la moitié des gens, ils vont tomber par terre. Et quand je dis aux gens, vous savez, la première chose que vous avez choisie, c'est vos parents. Attends, Jean, tu étais Houston. Tu connais pas mon père, il m'a battu. Ma mère, elle m'a fait ça. Mon père m'a violé. Non. On choisit son destin. Et je fais aussi de la chiromancie. C'est l'étude des mains. Quand vous faites une étude de chiromancie, je ne sais pas si vous êtes droitière ou gauchère, mais enfin, quand vous êtes droitier, la main gauche représente le destin que vous avez choisi. La main droite, ce que vous en faites, votre libre arbitre.
ok? Ça veut dire que vous choisissez, voilà. C'est comme si vous vous disiez, je vais à l'UNIF, je vais faire des langues. Donc vous avez choisi. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez suivre vos cours ou vous allez brosser? Voilà, on a donc nos choix. Seul le meilleur arrive à notre avancement. Et ça, c'est vachement amusant, quoi. On va devoir en rester là, mais j'aurais voulu que vous redonniez la phrase que vous avez donnée tout à l'heure. Si tu veux du poisson, va à la poissonnerie. Oui, je suis pas sûre que c'était celle-là, mais celle-là résume bien, en tout cas, voilà. Le salon Esoteria, c'est demain et dimanche, donc samedi et dimanche, à Namur Expo, donc une 60aine d'exposants sur la médecine douce, le bien-être et la voyance. Tout à fait, oui. Et ben voilà, tout est dit. Et on peut aller, par contre, oui, voilà, ça, les heures, c'est important. Et on peut se rendre sur deux sites, www.namurexpo.be ou également sur www.ledorado.be, en un mot, le Dorado. Voilà. Comme un radeau. Voilà. Eh bien, que tout se passe bien, messieurs. Espérons-le. Oui, nous verrons demain. Ben voilà, certainement. Ça me ferait un plaisir de vous faire une voyance. Ah ben voilà, de me tirer les cartes. C'est comme ça qu'on dit. Oh oui, pourquoi pas. Mais d'ici là, en tout cas, passez un excellent week-end qui sera bien chargé alors. On va bien s'amuser. Oui. Je vous souhaite également à tous de passer un très très bon week-end. Et pourquoi pas aller faire un tour au salon Esoteria. Nous, on se retrouve lundi. Alors lundi, il s'agira de cinéma avec le Caméo Nomade. Et on rencontrera deux personnes qui travaillent chez Inforjeune Couvain. D'ici là, passez un excellent week-end.